Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui lundi 13 février 2023. Les textes qui nous sont proposés aujourd'hui sont Romains 1 du verset 1 au verset 7 et le psaume 87 avec pour cantique J'aime mieux avoir Christ, gloire à Dieu 500. Cantique 500. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Romains 1 verset 1 à 7. Là il est écrit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 87, là il est écrit: Des fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés, et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont à toi. Amen. Viens et me
Le Seigneur est sauveur personnel. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre de Romains, chapitre 1, du verset 1 à 7. Après avoir parcouru ce texte bien-aimé, nous prenons comme thème principal la vie missionnaire de Paul. Cette vie se résume du verset 1 à 6. Lorsque nous lisons le verset 1 qui déclare « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu », nous voyons ici que la vie de Paul est résumée sur 4 aspects. Premièrement, Dieu choisit Paul en tant que son serviteur. Deuxièmement, l'appel de Paul à être apôtre. Troisièmement, sa mise à part par Dieu. Et quatrièmement, Dieu le choisit à annoncer l'évangile. D'abord, parlant du choix de Dieu comme serviteur. Bien-aimé, le commun des mortels, logiquement, n'accepterait pas ce choix, vu qu'il était Paul auparavant, à savoir persécuteur, blasphémateur, etc. Et nous voyons cette résistance avec Ananias lorsque Dieu l'envoya vers Saul. Il dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici, n'est-ce pas, des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Actes chapitre 9 du verset 13 à 16. En ce qui concerne son appel à être apôtre et sa mise à part, il est écrit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, 2. Et Paul de renchérit, et c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. 2 Timothée chapitre 1 au verset 11. Enfin, comme annonciateur, n'est-ce pas, de l'évangile de Dieu, il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3 du verset 8 à 10. La leçon, bien-aimée, que j'aimerais que nous tirions de ce texte est la miséricorde de Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu est miséricordieux. Malgré ce que tu es, Dieu t'aime. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois plus te culpabiliser, quelles que soient tes attitudes, quel que soit le caractère, n'est-ce pas, qui amène les hommes à te condamner. Oui, Dieu ne te condamnera pas. Et c'est par grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi que tu auras dans la parole de Dieu. Dieu le même, bien-aimé, il n'a point changé. La même grâce qu'il a manifestée dans la vie de Paul, il le fera également pour toi. Paul déclare, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Romains chapitre 1, verset 5 à 6. Je disais tantôt, bien-aimé, de ne pas se culpabiliser, quel que soit l'objet de ta condamnation par les hommes. Oui, Dieu a utilisé la force de destruction de Paul, n'est-ce pas, d'une manière positive, pour faire éclater sa gloire. Cette même force est en toi. Tu dois simplement te confier en l'Éternel
et il t'utilisera positivement pour la gloire de son saint nom. Ce que tu dois savoir également, bien-aimé, est que Dieu a un plan de salut derrière chaque appel. Oui, lorsque nous lisons Acte 26, au verset 17 à 18, qui déclare « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Nous comprenons, bien-aimés, pourquoi Dieu nous appelle. Oui, tu es appelé à aller, n'est-ce pas, annoncer l'évangile de paix à tes frères, annoncer à ton entourage, bien-aimé. Oui, Dieu, pour tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et pour tous ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Donc, étant justifié, bien-aimé, tu es devant Dieu aujourd'hui comme quelqu'un qui n'avait jamais péché. Et je te supplierai simplement de te laisser conduire par Dieu. Laisse-toi utiliser par Dieu. Je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. Et à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu, shalom. Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.